Donc, on va faire un tour d'horizon assez rapide de Stroman. Je ne commence jamais par le ROIC ici parce que je sais qu'il peut être, on peut le manipuler. Donc, de manière générale, ici, le calcul qu'on me donne souvent ici, je vais toujours aller l'ajuster en conséquence. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'au moins, il est stable à peu près à ce niveau par rapport à Stroman. Donc, ça veut déjà dire que c'est quelque chose d'assez intéressant. Elle a quelque chose d'assez intéressant à aller regarder en profondeur. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on était à 6% ici de ROIC, je n'aurais pas plus regardé que ça. Parce que moi, en fait, avant de me faire un avis, j'aime bien regarder la tendance des revenus et des marges. Revenus, marge, dette, et après, à partir de là, je peux déterminer si l'entreprise est intéressante ou pas. Juste avec ces éléments-là. OK? Donc, maintenant, quand je regarde le revenu, croissance des revenus, magnifique. Vous connaissez la chanson, pourquoi? La marge brute diminue. Je n'aime pas ça. Même, est-ce que une marge brute qui diminue et une marge EBITDA qui reste stable, ça donne une information différente. Ça veut dire que l'entreprise est juste tout simplement efficiente. OK? Donc, le fait que la marge brute diminue ici, ça n'a pas d'impact sur les marges EBITDA. Et à partir de là, on peut essayer de regarder les marges, les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Je les mets sur le même graphique, ça donne à peu près la même chose. On ne cherche pas la précision. Je vois la même tendance ici, j'aime ça. Donc, on peut regarder ici les marges de net income en termes de marge. Ici, on a des net income qui sont plutôt, disons, alors sur les 10 dernières années, on a à peu près du 19%. 20 dernières années, 19%. 5 dernières années, on a du 16%. Donc, si on prend également les marges de free cash flow, parce qu'on a à peu près la même chanson ici, on va regarder ça, on a plutôt du 15% également. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les marges de free cash flow, de net income et de free cash flow sont moins élevées, alors que les marges EBITDA sont stables? Ça peut vouloir dire ici que l'entreprise, il y a peut-être des... Voilà, on n'a pas encore regardé au niveau de la dette ici, bien c'est avec les intérêts qui sont élevés. Donc, est-ce que la dette a augmenté? Elle est plutôt restée stable ici. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments exceptionnels à aller vérifier encore une fois? Mais au moins, on sait quel type de questions on va aller poser en date d'aujourd'hui. Bref, on est là pour le target price essentiellement. Ce genre d'entreprise, vous pensez qu'on va payer combien de fois les bénéfices? Ce sera entre 25 et 20 fois les bénéfices. En tout cas, on a déjà fait le tour de l'horizon ici de ce secteur d'activité, donc vous savez à peu près que quand ça ressemble à ce genre de croissance-là, on paye 20 et 25 fois les bénéfices. OK, la croissance va avoir tendance à ralentir dans tous les cas de figure. Donc, je ne mettrai pas plus que 25 fois les bénéfices. Si c'est une entreprise, est-ce qu'elle a de la dette nette? Est-ce que je vais me vérifier cette affaire-là? Dette nette, non, on n'a pas de dette nette si on l'a déjà vérifié. Donc, 25 fois les bénéfices. Stroman Holding, c'est une compagnie suisse, excellente entreprise d'ailleurs. La plupart du temps, ces entreprises ont un pricing power, ont des avantages concurrentiels, les compagnies dans ce secteur d'activité. Allez-y, regardez, juste par curiosité. Donc, 25 fois les bénéfices, je mets ça ici, 25, voilà. Est-ce que c'est un business prévisible? On voit ici que 70% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici et il faut toujours aller vérifier à partir de quelle période ça commence à être difficile en termes de prévision. On voit que la pandémie est passée par là, donc ça peut être compréhensible. On peut également regarder les cash flows opérationnels. Également, les 2 dernières années pour les cash flows opérationnels, il faudrait qu'on aille regarder ça. Donc, ça peut vouloir dire, ce n'est pas forcément mauvais, ça soulève juste des questions ici. Okay, mais ça reste un business assez prévisible. Il faut également voir ici que, vu qu'on vend ici de l'équipement ou bien des fournitures médicales, ça peut également être dû au fait que les procédures médicales, voilà, on ralentit sur les dernières années et qu'on a une reprise sur la période en cours. Bref, dépendamment de ce qu'elle fait. Parce que on vend certes de l'équipement ici, mais on peut avoir des équipements pour la chirurgie cardiovasculaire ou bien pour la chirurgie orthopédique. Bref, c'est aller vérifier. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On est là pour le target price. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Donc ici, je mettrai à peu près 114 $ à l'action, sans dette nette ici. Donc ça fait 114 francs suisses, excusez-moi. Et donc je viens ici, 114 francs suisses. Voilà. Donc on met ça. Où est-ce que j'ai cette compagnie-là? 114 francs suisses. 1, 1, 2 et boum. Je mets la date d'aujourd'hui et bim, badaboum, si vous avez accès à la watchlist, vous saurez que la mise à jour a été effectuée le 24 du mois de mai 2025. Merci, au revoir.